Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Nous verrons où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase, peut-être toute la vidéo. Sinon, je vous invite aussi à regarder les autres vidéos ou également à réserver une guidance personnalisée sur mon site et je vous transmettrai le lien privé YouTube par mail. Alors, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Donc nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré. Je me suis trompée. Allez, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons l'amant avec le chiffre 7. Là, on a un masculin sacré qui a l'écoute de ses désirs, de ses envies, qui a envie de les concrétiser, de les manifester, les incarner. Il a un profond désir pour son autre et l'envie d'être connecté à la fois à son chakra racine et en le manifestant pleinement, en manifestant votre relation, cette passion ici et maintenant. Donc, quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons la prêtresse avec le nombre 11, le nombre des flammes jumelles, justement. On a un féminin sacré qui est à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, de son instinct, qui se laisse guider, qui peut avoir de la médiumnité, de la clairvoyance, qui peut aussi avoir la foi en ce lien. Alors, nous allons voir comment se sent aujourd'hui le masculin sacré dans la relation. Comment se sent aujourd'hui le masculin sacré dans la relation? Alors, méfiant, je reste sur mes gardes, j'ai des difficultés à faire confiance à nouveau. On peut avoir un masculin sacré qui a peur d'être déçu, qui a peur de se lancer à nouveau. Il avance petit à petit, mais tout en restant méfiant et toujours avoir du mal alors à faire confiance, soit à son autre, soit confiance en la relation, soit confiance en la vie ou en les autres personnes. Il y a une certaine méfiance de sa part, mais il avance dans la relation. Dans quelle émotion se trouve le féminin sacré dans la relation aujourd'hui? Elle décide de s'abandonner. Je me sens... Alors, elle peut se sentir abandonnée par son autre, mais elle peut aussi décider de s'abandonner elle-même dans une forme de relation, de situation. Et elle se sent délaissée peut-être par son autre. Ceci dit, elle se délaisse peut-être elle-même également. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Généralement, la relation avec votre autre, c'est une relation d'effet miroir, c'est la manière dont vous vous comportez vis-à-vis de vous-même. Alors, s'il y a une partie de vous que vous avez délaissée ou abandonnée, reconnectez-vous à cette partie, que ce soit votre intuition, votre féminin sacré, votre corps, votre âme. Voyez un petit peu. Allez, on continue. Dans quelle énergie est la relation aujourd'hui? Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, on vous demande d'être à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, de votre guide interne. L'idée, c'est d'être à l'écoute de votre intériorité et vraiment d'écouter votre corps aussi, d'écouter vos sentiments, vos émotions, être à l'écoute de vous-même en fait. Alors, on continue et nous allons voir
en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? On a un masculin sacré qui a envie d'agir autrement, de faire différemment. Il a de nouvelles idées. Alors, comme on avait, il est resté méfiant, il reste sur ses gardes. Et là, de ce fait, il a envie, ça procure chez lui un changement, la volonté d'avancer autrement, différemment, et d'agir autrement, peut-être pour pouvoir avoir à nouveau confiance, retrouver cette confiance et de ne pas faire les mêmes erreurs. Alors que ce soit dans tous les domaines de sa vie. Hein. Vous adaptez, pas forcément dans la relation, mais c'est dans tous les domaines. Mais forcément, la relation y contribue également. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, c'est le féminin sacré, alors peut-être justement est à l'écoute de ses intuitions, comme on avait vu. Peut-être reste un petit peu dans le silence, c'est peut-être menti un petit peu à elle-même, ou c'est peut-être pas connecté totalement à ses intuitions à un moment, ou est peut-être justement caché dans une relation triangulaire, donc n'était pas totalement dévoilée et mise au grand jour, en fait, c'était peut-être dans une relation cachée. Et on a un féminin sacré qui fait preuve de patience, qui a besoin de maîtriser les choses, d'organiser les choses pour se sentir en sécurité. Et a besoin de structurer les choses, de cadre en fait. En dos de deck, on vous parle de confiance en soi, en ses idées, d'apprendre ou de dire une vérité. Il peut y avoir une vérité là qui va peut-être sortir pour soit le féminin sacré, soit le masculin. En tout cas, l'idée c'est de garder confiance en soi. Alors on continue et nous allons voir dans les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec le masculin sacré aujourd'hui, avec la situation actuelle du masculin sacré. Alors on peut avoir un masculin sacré qui peut être dans un sentiment de culpabilité, soit d'aider les autres, de ne pas les aider suffisamment, ou d'aider plus les autres que soi-même et de ne pas aider peut-être sa moitié. Peut-être de délaisser son féminin justement par rapport aux autres. Et on a un masculin sacré qui peut être justement plus proche à vouloir aider peut-être des énergies tierces ou d'autres personnes que son féminin sacré. Et il peut culpabiliser un petit peu à l'idée de délaisser un petit peu justement son féminin sacré. Et d'où l'idée de se sentir abandonné et délaissé. Donc peut-être qu'on a un masculin sacré qui aide plus les autres que lui-même et que son autre en tout cas. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Alors là, on peut nous parler d'écriture, de livres, de contrats. On peut nous parler également d'administratif, de paperasse, de documents. À voir si le féminin sacré est à l'aise avec tous ces écrits, si c'est sa passion ou c'est ce dont elle a horreur. L'idée, c'est de... Alors, il peut y avoir un sentiment, un appel vers l'écriture, la littérature, mais il y a aussi peut-être... des documents dont il faut se détacher, se libérer, faire du tri justement dans tous les papiers, dans tout le côté administratif, mais aussi par rapport à certains contrats, faire du tri. Alors on continue et nous allons voir que veut dire le masculin sacré au féminin sacré aujourd'hui. Ça, c'est pas la bonne carte. Alors, le masculin sacré souhaite dire au féminin sacré « Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. » Bon, là, il y a des prises de conscience.
le masculin sacré prend conscience qu'il délaisse peut-être son féminin sacré, qu'il fait peut-être pas forcément toujours bien les choses, qu'il peut avoir peur de cet amour. En tout cas, il lui demande, il en est désolé, il lui demande de l'excuser. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré aujourd'hui? Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Bon, une belle déclaration. Peut-être que le féminin sacré veut aussi acter cet amour à travers les papiers, l'écriture et avoir de l'engagement aussi peut-être. Alors on continue. Alors, quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré aujourd'hui? Bon, là, il y a l'idée de se rapprocher, il y a ce désir, il y a l'envie de se rapprocher de son autre et envie aussi de partager ce désir, cet amour, ce flirt, cette tendresse. Il y a l'envie de se rapprocher de son autre. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? On nous parle de relations karmiques, hein, on vous dit que vous vous connaissiez déjà. Il y a vraiment cette passion et cette reconnaissance d'âme. Hein, ce n'est pas la première vie que vous vivez ensemble. Hein. Alors, nous allons voir. Allez. On continue avec... Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Bon, il désire des réconciliations, d'avoir une nouvelle chance. Il a envie de se donner une nouvelle chance et de donner une nouvelle chance à son autre, en tout cas. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors, il y a l'envie de stabilité, de sortir de certaines dépendances affectives et d'avoir une relation plus stable et d'avoir confiance, de pouvoir ancrer cette relation et pour certains, soit construire une vie de famille, mais il y a l'envie d'ancrer cette relation, de sortir peut-être aussi de la dépendance affective. Alors c'est soit le féminin sacré qui souhaiterait que son autre sorte d'une forme de dépendance affective vis-à-vis d'une famille, ou alors le féminin sacré souhaite sortir de cette dépendance affective pour construire une famille, ou de sortir aussi de cette dépendance vis-à-vis de sa propre famille. Vous adaptez à votre situation. Hein. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Alors là, on nous parle d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. C'est ce qu'on avait juste avant, hein, d'être à l'écoute de ses désirs, de ses envies, de son intuition, de ses ressentis. L'écoute de son instinct aussi, hein, le côté très instinctif. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Bon, il y a vraiment la volonté de
de vivre cet amour, cette passion, ce coup de foudre. Il y a vraiment la volonté de repartir vers quelque chose à nouveau, un nouveau départ, quoi. Là, il y a vraiment l'envie d'être ensemble, hein. C'est vraiment de donner naissance, de continuer à vivre cette passion et ce coup de foudre, en fait, hein. En dos de deck, on nous dit « Vous êtes protégés ». Il y a une grande protection et puis on peut nous parler d'union, de mariage. Alors, on va voir maintenant. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Comment ça va évoluer? Quels sont les conseils donnés? Bon, là, on nous parle de changement et de transformation. Donc, ça évolue. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Et alors... Bon, vous voyez, on a encore la carte du changement et de la transformation. Là, vous êtes en plein changement pour vraiment vous révéler votre relation sous son plus bel aspect et le vivre pleinement. Alors, aujourd'hui, on nous parle de communication, d'échange, de nouvelles. Vous allez recevoir soit un appel téléphonique, soit un mail. Vous allez communiquer à nouveau. Ce qui va aider ou contrecarrer. On nous parle de flirt, de séduction, comme on l'avait précédemment. Le fait d'avoir envie de reséduire son autre, en fait, hein. Le conseil qui est donné, d'arrêter de se mentir et d'être dans une forme de trahison, peut-être avec une triangulaire. Là, l'idée, c'est vraiment de trancher entre les deux et vraiment d'être honnête envers soi-même et envers son autre, en fait. À court terme, on nous annonce un déplacement, alors une élévation aussi, prendre de la hauteur par rapport à la relation, un certain recul et vraiment, peut-être, qui sait, peut-être que certains pourraient partir en voyage ensemble, se déplacer pour se voir, ça dépend de la distance entre vous physique, hein, mais après il peut y avoir aussi une prise de recul par rapport à la relation et à la situation et aux difficultés. Et à moyen terme, voilà, il y a une remise en question par rapport à la relation, alors peut-être des doutes, peut-être un questionnement, une remise en question par rapport à tous les domaines de sa vie. Il peut y avoir aussi des remises en question par rapport au domaine professionnel, personnel, familial. Donc, vous voyez un petit peu derrière ce flirt, cette séduction, il va y avoir des changements, il va y avoir une évolution et il peut y avoir aussi une personne qui tranche par rapport à une situation qu'elle vit actuellement, que ce soit avec une énergie tierce ou dans sa vie personnelle, professionnelle, et par rapport à la situation actuelle entre vous. Et l'idée est de vraiment prendre une décision pour aller vers cette transformation. Et on nous parle de complicité, de rapprochement et de base solide, hein, constructive. Donc là, tout ça, c'est très très beau, hein. On vous invite vraiment à avancer dans cette direction pour pouvoir permettre à votre relation de renaître et de se manifester sous son plus bel aspect, en tout cas. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette guidance vous a plu. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. J'espère que voilà, vous pouvez partager également cette guidance à vos autres amis flammes jumelles. Et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.